Et bonsoir les amis, comment allez-vous en ce mardi 4 novembre? Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Écoutez le mien, honnêtement, il se passe très bien. Hier, une belle émission et j'espère que vous avez adoré le S-Flow. C'était génial de pouvoir vraiment être avec vous. Franchement, c'était incroyable. Salut Céline, déjà le 4 novembre, ouais, bah tac, c'est déjà le 4 novembre. Salut Jesus, salut le Chris, salut le chat. Écoutez, honnêtement, c'est incroyable. Salut Lucas. Honnêtement, incroyable. Honnêtement, un bon début de semaine, un bon live. C'était vraiment cool cette émission. Elle m'a fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez aimé d'ailleurs ce live. Franchement, tous les lundis, on va essayer de vous faire une émission propre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées ou des choses que vous avez bien aimées comme ça. On peut aussi bien noter un peu tout ça. Salut M. Kevin, écoute, ça va super bien. Salut Joe et Joe, comment ça va? Salut Ferratrou. Honnêtement, c'était bien cool. C'était bien cool. Moi, j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé. J'ai trouvé ça mieux que la semaine d'avant. On a essayé de faire des petits changements, des petites améliorations. Et ça, c'était assez cool. Attendez, je vais bouger un peu ma cam. Ouais, comme ça. Donc ça, c'était assez cool. Là, c'était cool. Ce soir, voilà, comme je vous ai dit tous les mardis, j'espère aussi, voilà, tous les mardis, commencer à vous partager, comme je vous ai dit, des artistes. Franchement, des artistes, je trouve ça vraiment cool. Franchement, des artistes qui font de la magie. Parce que beaucoup ne savent pas vraiment que je suis grand, grand passionné de magie, grand fan de magie. J'en fais un petit peu moi-même et du coup tous les mardis j'ai décidé d'essayer de vous présenter un artiste, vraiment chaque mardi, chaque artiste. Salut Lucas, écoute, pour l'instant Lucas on n'a pas prévu de les mettre sur YouTube, pour l'instant on n'a pas prévu de les mettre sur YouTube, on laisse juste des rediffs ici sur Twitch. Salut à toi Noah, comment vas-tu? C'était cool le quiz, merci Jesus, franchement le quiz c'était vraiment cool. Salut Gaël, écoute, Central Sleep, ça va super bien et toi, comment vas-tu? Mais voilà, ce soir, on va découvrir un magicien mentaliste du nom de Giorgio Thomas, le nom complet, mais de Giorgio, un magicien qui, pour moi, va vraiment vous impressionner. Ça va être trop cool de passer un petit moment avec lui. On va lui poser plein de questions, on va découvrir son univers, sa magie. Et ça, franchement, je suis trop content de pouvoir vous montrer ça. Écoute, Noah, ça va super bien. Ça va super bien. Lucas, écoute, je suis désolé, mais pour l'instant, c'était que par ici, donc ça va être cool. Bonsoir à toi, Steven. Écoutez, les amis, on va sans plus attendre découvrir ce Giorgio, le Giorgio, un grand magicien mentaliste. Alors, attendez, je vais le mettre ici. Hop, je vais me démuter surtout. J'ai l'impression tac, que j'étais muté. Hop, on peut déjà l'entendre. Giorgio, je sais que tu nous entends. Je vais juste mettre l'image à l'écran Salut pour que les Gaël, gens te découvrent. Là, c'est moi qui on va être déçu, hein. Je te le merdouille. dis tout de suite. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Boum, normalement, voilà, vous avez le Giorgio à l'écran. Comment vas-tu, Bonjour à Giorgio? tous. Eh ben ça va super, ça Putain, va génial. déjà, merci beaucoup de nous faire l'honneur et le plaisir de venir. Franchement, c'est trop cool de ta part, Giorgio. Franchement, Euh, c'était pas trop difficile. Pour une fois, je vais sur une prestation, j'arrive pas en retard et tout, je suis content. T'étais même en avance, hein. T'étais même en avance. J'étais même en avance, ouais. Ah, Giorgio, j'ai est-ce que mangé tu... sur place et tout. Ah, Mm. sur place. Est-ce que tu peux te présenter un peu, Giorgio? Je pense que c'est toujours bien que les invités se présentent un peu eux-mêmes, ce que tu veux qu'on dise, parce que moi, je peux dire des choses et t'as pas du tout envie que je te présente comme ça. Donc, je trouve à chaque fois, c'est trop cool que l'invité se présente lui-même, tu vois. Surtout qu'on se connaît pas trop en plus, donc ça Non. peut faire d'une pierre deux coups, ça peut être pas mal ça. Giorgio, on t'écoute, on est tout oui. Qui es-tu? Alors, qui je suis? Je suis un magicien mentaliste depuis 25 ans. J'ai pas commencé par la magie comme beaucoup de mes confrères qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Moi, j'étais animateur radio. Je travaillais sur une radio qui s'appelle Voltage. C'est une radio parisienne. Et un jour, j'ai un... 96.6, 96.9, pardon. Ouais, Voltage ouais, 96.9. Oh, je suis bon ou ouais. pas, Giorgio? Ah putain, extraordinaire.
Et j'ai un copain qui m'a fait un tour de magie. Mais vraiment un tour de magie, de base, tu vois? Basique. Il s'appelle Laurent Artufel, c'est un comédien et tout, et voilà, je lui dis bonjour s'il nous regarde. Et j'ai adoré. Et j'ai adoré et je suis allé dans une boutique de magie, je leur ai demandé comment ça marchait et tout ça, parce qu'à l'époque, ça se commençait un petit peu à se démocratiser, mais il fallait quand même montrer patte blanche, tu vois? C'était en l'an 2000 et j'ai tout acheté. Et je suis rentré dans la boutique, que tu connais, hein, et j'ai tout acheté. Et là, j'ai découvert un monde fascinant et en plus, c'était un monde sur lequel la présentation était primordiale. Donc en vrai, si tu veux, j'y suis allé sans complexe parce que moi, la présentation, c'est ce que j'avais l'habitude de faire depuis 10 ans dans la radio. Donc il fallait juste acquérir des techniques et voilà, et j'ai adoré, c'est un monde extraordinaire et puis ce qui est bien par rapport à la radio, c'est que tu as les gens en face de toi. Donc tu as une sanction ou une récompense immédiate. Soit les gens, ils sont ravis, ils sont contents, voilà et ça te fait plaisir. Soit tu vois que l'effet, il est pas encore ouf, il faut le travailler. Alors qu'en radio, bah, tu as fini de faire ta petite vanne, voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà, c'est tu fini, tu quoi. tu coupes le micro et tu sais pas ce qui s'est passé derrière. Donc voilà, c'est ce que j'ai aimé dans la magie de prime abord et donc je me suis complètement lancé dedans. Un peu, ben, comme, Constant, Lestienne, qui est en train de faire un peu la même chose. C'est-à-dire que j'avais une profession, j'avais un métier, puis, du jour au lendemain, j'ai décidé de me reconvertir. Alors dans la famille, ça n'a pas été évident parce que, bah, c'est bizarre parce que tu as un métier, en plus c'est un métier qui est sympa et tout, tu es dans les médias, mais vraiment l'appel de la scène et après je me suis lancé à faire des spectacles au théâtre, je me suis lancé à faire des spectacles en entreprise, je me suis lancé à faire des spectacles un peu partout. Un truc tout terrain où c'est jamais 2 fois le même schéma. On peut, te demander de faire, je sais pas, un spectacle devant des gens dans une usine ou dans un château forme hyper luxe, enfin, tu vois? C'est génial. Il faut à chaque fois s'adapter, reconsidérer les choses, c'est top. Et tu Voilà. sais forcément une question que beaucoup de personnes vont te poser, mais combien de temps ça t'a mis, pour devenir magicien, toi? C'est une question un peu banale, mais c'est toujours une question que les gens aiment savoir combien de temps on met pour devenir, magicien? Bah, tu peux devenir magicien rapidement avec des tours automatiques, hein. Tu vas dans les boutiques de magie, tu regardes des tutos sur internet, tu deviens magicien rapidement. Il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui et qui, voilà, qui donnent le change et puis après, tu as toute la culture magique. En vrai, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans chaque métier, dans chaque profession, que ça soit, alors je sais pas dans le tennis comment ça se passe, mais je pense que c'est un peu pareil. Tu mets vraiment 10 ans, tu mets un cycle de 10 ans pour apprendre, comprendre, assimiler les choses et au bout de 10 ans, tu commences à maîtriser le sujet, ça commence à devenir intéressant et tu commences à relier les choses. Que ça soit en musique, que ça soit dans le cinéma, que ça soit peut-être même dans le sport. Le sport, je peux pas trop comparer parce que je connais pas, c'est un petit peu particulier, mais je pense que c'est des cycles de 10 ans. Et au bout de 10 ans, quand tu connais vraiment ton métier, après, bah, soit tu te spécialises encore plus. Moi, il y a des choses que j'ai appris il y a 25 ans, dont je me sers encore aujourd'hui. Tu vois, c'est vraiment une question de volonté. Et puis après, tu as différents stades de magie aussi, ça qui est bien. C'est-à-dire que dans la magie, tu as autant de manières de faire de la magie que tu as d'outils autour de toi. Tu peux faire de la magie avec des couverts, tu peux faire de la magie avec des bougies, tu peux faire de la magie avec du téléphone, tu peux faire de la magie avec n'importe quoi. Donc en fait, c'est un univers, le magicien, c'est un monsieur, c'est une dame qui va essayer d'avoir toujours un temps d'avance et c'est fait exprès de dire ça, sur les autres pour pouvoir, les sidérer et les étonner. Il y a une question de Flonche 69. Est-ce que tu trouves que les écoles de magie sont intéressantes pour apprendre? Ça va dépendre de toi. Il y a des gens qui ont besoin d'être encadrés. Il y a des gens qui ont besoin de faire des choses, en groupe et puis il y a des gens qui apprennent tout seuls. Moi, j'ai appris tout seul. J'ai toujours fait tout seul. Maintenant, les écoles de magie, je connais des magiciens, qui sont très bons, qui donnent des cours dans les écoles de magie. Mais ça va vraiment dépendre de tout ce que ça va vraiment dépendre de ton feu intérieur. Moi, j'ai commencé, la radio en faisant une école de radio. Bah, écoute, il y avait peu d'élus, beaucoup d'appelés, donc c'est encore toujours la même chose. La différence qu'il va y avoir entre un bon magicien et un mauvais magicien, comme les chasseurs, c'est le travail. Il y a que ça de vrai, c'est le travail, le travail, le travail. C'est comme dans les arts martiaux, c'est comme dans tout. Voilà, la magie, tu deviens magicien une fois que tu maîtrises vraiment tes outils. Donc toi, par jour, combien de temps tu t'entraînes? Tu t'entraînes tous les jours? Est-ce que tu as un rythme d'entraînement? Alors, moi je fais beaucoup de mentalisme et dans le mentalisme, il y a des séquences qu'on appelle des séquences de mémorisation qui sont très longues. Donc, en vrai, rien que ça me prend 2 heures par jour et puis après, il y a tout ce qui va être manipulation. La manipulation, si tu la fais pas, c'est comme les métiers du cirque, tu vas la perdre.
Donc si tu manipules pas ou si tu jongles pas tous les jours, tu perds de la dextérité. Au niveau des mains, au niveau des doigts, au niveau de tout. Si tu prends une pièce et que tu la fais disparaître comme ça, hop, bah, si tu t'entraînes pas tous les jours, après, bah, tu vas cafouiller, ça va flasher un petit peu. Alors que le but, si tu veux, c'est d'être le plus naturel possible. Et ça, c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment La incroyable. pièce qui disparaît? Oui, ouais, ça commence, ça commence, honnêtement, ça commence très fort. Une dernière petite question avant, quand même, Ouais. pour vraiment apprendre à te connaître. Hum, comment, comment, en fait, on avait eu ça, comment on peut définir un bon magicien d'un charlatan, tu vois? C'est souvent ça, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui se disent magiciens et beaucoup de personnes, tu vois, sont vraiment un petit peu des charlatans et tu vois, on sait et tu vois, on nous avait posé quelques questions. Comment, en fait, on reconnaît si la personne, c'est un bon magicien? Est-ce qu'on est obligé d'être très fort dans les effets? Est-ce que tout simplement, par, le peu d'effets qu'on fait, si on le fait bien, c'est suffisant? Comment tu définirais, toi, un magicien, «un bon magicien» entre guillemets? Moi, pour moi, si tu veux, la sanction, c'est la sanction du public. Moi, ça m'arrive souvent de tomber sur des gens qui me disent: «Ah non, pas de mentaliste, on en a eu l'année dernière, c'était pas terrible, on s'est fait prendre en otage, c'était long, c'était machin, c'était truc». En vrai, moi, quand j'ai commencé à faire du mentalisme, il y a maintenant, c'était en l'an 2000. Alors c'était rigolo parce que j'ai commencé à faire du mentalisme avec la série, Le Mentaliste. Tu sais, à l'époque, je voulais faire un peu de doublage. Je voulais faire du doublage, chez Dubbing Brothers et je me suis retrouvé chez Dubbing Brothers et puis je vois, il y a une série qui est en préparation qui s'appelle Le Mentaliste et je vois qu'ils commencent, tu sais, à enregistrer les trucs. Je me dis: «Waouh, si TF1 fait une série qui s'appelle Le Mentaliste, c'est le moment ou jamais de préparer un spectacle de mentaliste». Donc j'ai préparé mon spectacle de mentaliste qui est sorti pile poil et c'était génial parce qu'évidemment, bien sûr, au théâtre, même à des horaires, j'avais des horaires pourris à l'époque, je faisais du 22h30, et j'arrivais à remplir ma salle. En vrai, aujourd'hui, il y a des magiciens qui vont être très bons, mais qui vont, avoir 3 effets et qui veulent que 3 effets. Tu as d'autres magiciens qui vont être extraordinaires, au niveau technique, au niveau manipulation, au niveau culture, mais qui vont, emmerder tout le monde. Parce qu'ils vont faire des trucs que eux adorent, mais que le public n'aime pas. Donc l'idée pour être un bon magicien, c'est faire des effets qui sont des effets waouh, qui demandent plus ou moins d'efforts, mais moi personnellement, je sais que je peux pas faire des, c'est-à-dire quand je vais en prestation, je peux pas me dire: «Je vais faire un effet de tour automatique que toi ou n'importe qui peut aller dans une boutique de magie et acheter». Tu vois? C'est ça le Mmh. truc. Maintenant, je dis pas que ça va être mieux ou moins bien, parce que tu peux avoir des tours automatiques qui sont hyper bien présentés et que les gens vont adorer. Moi, j'ai vu, des collègues magiciens, je vais citer personne, qui faisaient des ballons, tu vois? Ça durait 15 minutes, tout le monde, bâillait à s'en décrocher la mâchoire et à la fin, ils donnent le ballon et j'ai regardé, c'est ça qui m'a choqué, les gens étaient contents. Donc c'est OK. aussi ça l'avantage de la magie, c'est qu'au final, on a un effet magique et des fois, ça te permet d'oublier ce qui s'est passé avant. Mais pour moi, un bon magicien, c'est pas compliqué, c'est l'effet waouh. Si tu as pas d'effet waouh, il faut continuer à bosser, il faut continuer à travailler, moi, à chaque fois que j'ai un nouvel effet que je présente à mes copains, à ma famille, à mes amis, je regarde les réactions et je le vois tout de suite. Si je vois qu'ils sont: «Ah, c'est pas mal», bah, je sais que c'est pas bon. S'ils sont: «Waouh, c'est dingue», bah, je sais que là, l'effet, il est au point, quoi, il est prêt. Ah, c'est top ça. Putain, c'est top, c'est Ah, top. si j'ai bien Merci beaucoup, répondu. Sam Buchas. Merci beaucoup pour le prime. Il y avait une belle question avant quand même. Il y avait une belle question. Peut-on en vivre? C'est un art difficile à en faire son métier. C'était une bonne question ça. Mmh. Mmh. C'est la question que tout le monde me pose. Quand je fais une prestation, quand je suis sur un lieu, les gens viennent me voir et disent: «Ah, c'est vrai, c'est bien ce que vous faites, mais c'est quoi votre vrai métier?» Ça revient tout le temps en permanence. Moi, je suis magicien professionnel depuis, pas mal de temps, j'en ai toujours très, très bien vécu. C'est-à-dire qu'on a vraiment un métier qui est hyper privilégié, où on s'amuse, on amuse les gens et on est payé pour ça. Donc déjà, moi, pour moi, c'est que du bonus. Après, effectivement, il y a beaucoup de magiciens qui gagnent pas leur vie suffisamment et qui font, c'est comme les chanteurs, c'est comme les guitaristes, c'est comme tout et qui vont faire un autre métier à côté. Moi, j'en vis pleinement, «confortablement» entre guillemets, depuis maintenant pas mal de temps. Voilà, donc on peut en vivre si tu es bon. Et puis aussi, aujourd'hui, ce qui marche très, très bien, c'est le réseau. Donc si tu as un bon réseau, tu peux te lancer dedans. Moi, j'ai des copains qui sont traiteurs, qui étaient avant comptables, qui se sont lancés en tant que traiteurs
qui sont lancées en tant qu'agence événementielle. Si tu as un bon réseau, ça marchera. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Honnêtement, c'est important. Et voilà, dans le chat, les amis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Maintenant, on va quand même te laisser, nous laisser rêver un petit peu. Donc, Giorgio, Ouais, c'est à toi. ouais, ouais, ouais. Si tu as besoin de personnes, de cobayes, de personnes qui doivent venir avec toi, c'est toi qui décides. Si c'est que moi, tu vois, si tu veux mettre des gifles à moi tout de suite, je prends. En fait, c'est vraiment toi qui Bah, je voulais faire un décide. petit tour d'ouverture, mais après, il y a un tour que j'aime bien, c'est ce que j'appelle le tour des célébrités. Est-ce que je peux avoir quelqu'un, n'importe qui, au hasard, Euh, avec nous en vocal ou tu veux dans le chat? en vocal, dans le chat, comme tu veux. Moi, Ok. peu importe. Est-ce que quelqu'un veut venir sur Discord pour faire ce premier tour? La semaine dernière, Ouais, c'était vraiment cool. Est-ce que quelqu'un veut venir dans le chat pour faire ce tu mets la premier pression tour? là. Non, mais les moins timides, les moins timides, vraiment les moins timides. Si Ah, quelqu'un vous dans le risquez chat, rien, vous inquiétez pas. un modo peut nous dire, Chris, Anga, Jésus, si voilà, si quelqu'un veut venir dans le chat Discord, euh, vous êtes les bienvenus. Sinon, on le fait ensemble, hein, Gaël, hein, c'est pas un problème, hein. On aime bien j'aime bien que les gens participent comme ça, ils ne disent pas qu'on est complice, tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais dans le chat, c'est que les modos, en fait, il y a toujours ça prend juste 2 minutes parce qu'il y a toujours une petite vérif que le micro marche bien, tu vois, qu'on entende bien la personne, donc ça va arriver assez Ah, il y a du rapidement. staff derrière, alors, d'accord, ok. C'est pas juste toi avec ton micro, il y a du monde derrière, il y a une équipe, quoi. Il y a une petite équipe quand même derrière et tout. Et là, d'ailleurs, on est Ah en ouais, live en la parallèle classe. sur TikTok. Donc, bonsoir à vous, la communauté TikTok. Si vous voulez savoir, on est en stream full magie avec Giorgio, magicien mentaliste. On est sur Twitch. Je vous tourne, on est sur Twitch. Donc, si vous voulez venir nous dire bonjour, vous pouvez venir quand vous voulez. N'hésitez pas. Nous, on est là, on est en live. D'ailleurs, on fait justement monter des gens pour venir parler avec nous. Donc, vous pouvez venir absolument. Chris, sinon, Chris, tu peux venir, hein, Chris, viens, ça va être toi la première personne, hein, Chris, viens dans le live et comme ça, Giorgio, il peut faire avec toi Ça se trouve, il de y a personne, suite. hein, Gaël. En fait, on est peut-être que tous les deux, en fait, à se parler. On est peut-être que tous les deux. Je suis aussi magicien et c'est cool de te voir en live sur TikTok. Merci, Mathéo, merci, c'est gentil. Mais regarde, Chris, il va arriver et il va faire la première. Mais après, ne soyez pas timides, hein, les amis. On peut Non, faut venir. pas. Ce n'est Bonjour, que Chris. ce n'est que de la magie. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ah, super, voilà, ça y est, je t'entends. J'ai Super. eu peur de pas Ouais, tu t'entendre. m'entends? Ouais, génial. Alors, est-ce que vous voyez bien mon téléphone là? Ça, il y a pas trop de Oui, Nous, reflets, on tout va voit bien bien? ton téléphone. Ouais, ouais, je on le voit vois. bien. Ok, Non, génial. on le voit très bien. Ok, super. Chris, je vais te demander de choisir une célébrité. Alors, quand je dis célébrité, il faut que ce soit quelqu'un que je connaisse. Ça, en général, les gens choisissent toujours des gens du showbiz. Ça peut être quelqu'un du showbiz de vivant, de mort, d'international. Ça peut être quelqu'un qui devrait mourir. Tu l'as compris, on peut choisir aussi politique, on peut choisir aussi sportif, hein, bien évidemment. On peut choisir qui tu veux. Il faut juste que la personne, je la connaisse et que je me représente son visage. Chris, tu prends ton temps. On revient te voir dans 15 minutes. Allez, pas de souci. Non, non, Mais non, je plaisante, je plaisante. Il faut une réponse maintenant. j'ai j'ai déjà la personne parce que vu tes explications, je me suis mis la personne en tête. Waouh! Alors c'est qui? Tu as le droit de nous le dire. Jacques Brel. Jacques Brel, OK. On va voir si tu es un vrai fan de Jacques Brel. C'est quoi ton titre préféré de Jacques Brel? Heu, Si tu me dis: «Ne me quitte pas», je te quitte immédiatement. non, j'ai pas spécialement de titre préféré, j'ai juste pensé à lui parce que quand tu m'as parlé de OK, personnes, qui n'étaient plus là, j'ai pensé à lui car c'est un poète, donc voilà. d'accord, OK, très bien. Chris, je vais te demander de vérifier qu'il y a pas de numéro en mémoire, parce que si c'était une application, ça serait un peu pourri, il y aurait aucun intérêt. Donne-moi une D'accord. opération simple à faire, genre par exemple, 3 plus 4 ou ce que tu veux, me dis pas 2 plus 2 non plus. Ce que OK. tu veux, je t'écoute. 6 fois 8. Waouh! 6 fois 8, on a un matheux avec nous. Ça fait combien, Chris, 6 fois 8? 48. 48. Ah, il est bon en plus. En plus, il est bon, quoi. Tu vas faire ma compta, toi. Tu vas faire ma compta parce que moi, je dépasse jamais les 50 euros. Pour Gaël, c'est autre chose, c'est différent, mais pour moi, ça va aller. Chris, je remets à zéro
et OK. je vais te demander de taper, enfin de me donner un nombre à 2 chiffres, ce que tu aimes bien, n'importe quoi, un nombre à 2 chiffres que tu aimes beaucoup. Le 19. Allez, 19, OK, plus 19 plus un autre nombre à 2 chiffres, s'il te plaît. Plus 13. Le combien? 13. Le 13. J'espère que ça va te porter chance. Ça Je nous ne sais donne pas. 19 plus 13, ça nous donne 32. On est d'accord? Moi, je vais Mmh. faire alors d'habitude, je fais faire aux gens. Là, je vais le faire au hasard. Je vais taper 3 chiffres au hasard, c'est vraiment les gens d'habitude qui tapent. J'ai tapé 772, on arrive sur 804. D'accord. D'accord? Voilà. Est-ce que ça t'a plu comme tour de magie, Chris? Ah, c'en est pas un, C'était extraordinaire, hein. Tu savais pas qu'il y avait une interro de maths surprise, ce soir? mais ça va, je suis Alors là. at alors attention, maintenant, c'est là où le tour commence. Quelle est la date de naissance de Jacques Brel? Ouf, je ne la connais pas. Jacques Brel est né le 8 avril 1929. 8 avril, Jacques Brel, et on est OK. arrivé ensemble sur 804. 8 avril. I incroyable, Fou, 804. hein? incroyable. Ouais, Donc ouais, déjà OK. là, tu commences à nous 804. Là déjà, première claque. Voilà. Heu, Franchement, honnêtement, sincèrement, c'est un peu dommage que ce soit moi qui sois obligé de taper, même si j'ai tapé sans regarder. En général, c'est les gens qui tapent et on en arrive au même résultat. D'accord. Donc voilà. ah ouais, d'accord. Chris, puisque tu es avec moi, on va faire quelque chose de beaucoup plus, cartésien. Tu vois là, C'est j'ai un bluffant, sac. bravo. T'as des... Dans le commentaire, je te lis quand même un peu des trucs. Il y a beaucoup de wow, Ouais, c'est bluffant, bravo. Tu vois, parce que c'est vrai que t'as pas les applaudissements, t'as pas les choses, mais il y a des GG. Enfin, tu vois, GG, ça veut dire bravo. Enfin, tu bah, vois, merci, c'est gentil, hein. je sais, je vais être le mec qui va te faire, tu vois, ça commence bien. Wow. Ouais, Tu vois, je vais quand même te lire que putain, les gens, tu les as bluffés. Parce que Chris, il a fait genre le mec, tu sais, un ouais, peu. ouais, il a fait genre mec blasé qui a Ouais, il a fait l'habitude. genre En le fait, mec, ouais, je le connais, quoi, tu vois, mais limite. je crois que Chris, en fait, c'est l'ex de David Copperfield, c'est pour ça, en fait, c'est C'est pour ça. ça. Classe, le mec, tu Chris, vois, ouais, ça se défile, t'inquiète pas. J'ouvre la boîte de Doliprane parce que nous, c'est. Voilà, le mardi, on est sponsorisé par Doliprane, tu vois ce que je veux dire? C'est. ah, après, moi, tu sais, je suis là pour, il y a souvent des gens qui me disent: «Ouais, ça m'énerve les tours de magie, j'aime pas, on Non. comprend pas», et je leur explique, je leur dis: «Mais vous savez, moi, j'ai aucun super pouvoir, j'ai aucun talent, surnaturel», parce qu'il y a des gens aussi, les mentalistes, ça leur fait peur. Ils veulent pas parler aux mentalistes ou ils ont peur, tu vois, qu'on rentre dans leur cerveau, et moi, j'explique bien, je leur dis: «Attention, hein, on n'a aucun pouvoir surnaturel, c'est que du boulot, c'est que du taf». Donc même quand tu fais un peu style, tu es voyant, tu arrives à trouver un peu le prénom des parents, savoir où ils habitent et tout, c'est que du taf. Du taf sans la gestuelle. Quand tu es mentaliste, je vais faire un petit aparté quand même, c'est important. Quand tu es mentaliste, il y a 3 axes principaux. Le premier, c'est d'arriver à cerner une personne. Donc là, ça va être difficile pour moi parce que je ne vous vois pas. Donc savoir un petit peu comment se comporte la personne et savoir dans quel type de personnalité. Moi, j'en ai répertorié 6. Ensuite, la deuxième chose, c'est le non-verbal. Quand tu vas avoir une personne qui va se tenir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu sais que tu vas pas avoir les mêmes réactions. Tu sais que tu vas avoir des réactions qui vont être différentes, donc ça va être à toi de manipuler un peu la personne pour qu'elle, elle reste dans le cadre. Et puis en dernier, tu vas avoir tous les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est, l'allié des magiciens, c'est-à-dire vous empêcher de trop penser parce que si vous commencez à trop réfléchir, bah, vous trouvez la solution, bien évidemment. Et nous, il faut absolument qu'en tant que magicien mentaliste, on trouve les bons biais cognitifs qui font en sorte qu'on vous fasse déconnecter totalement de la réalité pour ensuite évidemment vous faire rêver et vous donc en vrai, tu vois, c'est quand même pas mal de taf pour vous amuser, quoi. Donc il faut pas s'énerver en disant: «Je comprends rien, ça me fait mal à la tête». C'est normal. Nous, on se fait mal à la tête pour vous faire mal à la tête. Ah mais c'est ça qui est Et beau justement, c'est ça qui est beau. exactement, il y a une personne qui dit un bon magicien est aussi un bon profiler. Un bon mentaliste, elle veut dire. Un bon Ouais, mentaliste, je pense que tu veux dire. Ouais, t'as dit un bon magicien, mais t'as raison, ça ouais. veut être un bon mentaliste. Ouais, ouais, mais oui, carrément, carrément. Moi, souvent, les gens me disent: «Ouais, mais vous me connaissez pas, vous m'avez pas vu», mais c'est pas grave parce qu'en fait, on a l'habitude. Toi, Gaël, quand tu arrives sur un cours, tu vois tout de suite dans quel état d'esprit est ton adversaire. Tu Bien vois sûr, si on tu regarde vas le body pouvoir le language, prendre bien sûr, ça c'est quelque chose exactement. de très très important même. Voilà, je vais sortir un lieu commun, mais s'il commence à taper avec sa raquette et tout, tu sais que tu es proche de le faire craquer. Ou alors, tu vois dans son regard, tu vois dans son attitude, tu le vois, tu vois, tu pas pareil. Et ben, mentaliste, c'est la même chose. En fait, en face de toi, tu sais à qui tu vas avoir affaire et tu sais comment les gens vont réagir. Donc, Bah voilà, t'as senti que Chris c'était pas un mec, voilà, il faut lui remettre plein très les yeux quoi. sympathique.
Très sympathique, Chris. Très, très sympathique. Chris, il doit être dans le commerce, il doit être commerçant, il doit bosser dans le commerce, il doit C'est bosser avec le beaucoup deals. de personnes parce qu'il Pas du a tout. peur de... Pas du tout? Ouais. Voilà, Non, pas du mentaliste tout, en pas du carton. tout. Je vous laisse. Bonne soirée à tous. Chris, il bosse dans les pompes funèbres, il parle à personne. Tout à fait, tout à fait. Bon, Chris, Oui, je te fais un deuxième petit effet. allez, avec plaisir. Allez, beaucoup plus cartésien. Donc, dans ce sac, dans lequel il n'y a rien, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, on va mettre ta hantise, la hantise de tous, le Rubik's Cube. Mhm. Ça, c'est la hantise de tous ceux qui ont utilisé un Rubik's Cube. Et puis, j'ai un autre Rubik's Cube qui, lui, est défait. Donc, celui-là, il est défait. Voilà, et celui-là, il est défait. Chris, honnêtement, tu préfères les choses faites ou défaites? Les choses faites. Au moins, il est honnête. Ok, très bien. Alors, on va retirer celui qui est fait. On va laisser celui qui est défait. Chris, regarde bien. Ça, Mhm. c'est de la magie. Hocus pocus, mocus mocha, coca fanta. Hop, tu claques des doigts et il est fait. C'est Incroyable. incroyable. C'est Incroyable. incroyable. C'est Non, c'est la Incroyable. formule magique. Si tu connais la J'adore. formule magique, c'est bon. Alors, d'habitude, tiens, Judith, tu peux venir, s'il te plaît, 2 secondes? Voilà, Judith, viens. D'habitude, je demande à un spectateur de mélanger. Est-ce que tu peux mettre tes mains ici et mélanger le Rubik's Cube dans tous les sens, s'il te plaît? Voilà, mets tes mains comme ça qu'on voit. Ouais, vas-y, tu mélanges bien. Tu peux venir à côté, hein. Tu peux te montrer aussi, n'aie pas peur. Elle est carrément très, très vilaine. Elle est très, très vilaine, ma fille. Vraiment Viens assistante. à côté, viens. L'assistante fait voit. ça très très bien. Assistante Vas-y, personnalisée, quoi. montre-toi quand même. En plus, ton Bonjour. copain, il pense Bonsoir. pas plus. Alors, j'ai mon fils aussi, mais là, il est en train de regarder le match du Real. Faut rien lui demander avant la victoire du Real. C'est bien, c'est assez mélangé pour toi? Ouais, Chris, parfait, ça te va ou pas? Très bien, très bien, très bien. Tu veux qu'on la fasse travailler encore un peu plus? Non, c'est ça va, bon? ça va. Non, c'est très bien. Ok, merci Chris. Je mets ça à l'intérieur. Donc là, les amis, il y a celui qui a été défait et il y a celui qui est fait. On est d'accord? On est Exactement. d'accord. Ok. Ah, il y a une espèce de reflet bizarre. Chris, tu préfères les choses faites ou défaites? Toujours fait. Toujours faites. Ok. Alors, pardon, excuse-moi. Celui qui est défait est à l'intérieur. Chris, tu vas me dire stop quand tu veux, je regarde pas. Top. C'est quoi la couleur? Orange. Orange. Ouais. Ok. Chris, est-ce que tu peux à distance faire une formule magique, claquer dans les doigts, s'il te plaît? Hocus On entend. pocus. Et après, je Non, sais mais plus. fais ta propre formule magique, Chris. Un peu de personnalité, s'il te plaît. Abracadabrus. Non. Non. C'est pour ça qu'il a pas d'amis, t'as vu? Mais le mec, il est relou. Abracadabrus, il nous a dit. Bon, c'est pas grave. On va voir si ça. Tu sais que c'est mon modo le plus antipathique. Tu l'as bien cerné. Hein. Ah, il est relou. Bon, attention, on va voir si ça a marché, mesdames et messieurs. Ah, voilà. Ouh, Waouh. Ah, tu vois? il a fait la face orange. Mais en plus, j'ai l'impression que comme c'est quelqu'un de très intelligent, pour arrêter de se prendre la tête, Chris, il a Oh, décidé de faire tout le cube en orange. Et c'est ça. Mais c'est ça, on se prend pas la tête. Il est insupportable. Il en peut plus. Putain, attends, mais est-ce que quelqu'un veut venir dans le Discord? C'est vrai que Chris est insupportable. Sors. Comment tu fais pour Jawad, sortir du Jawad, Discord? est-ce que t'es là? Jawad, tu veux pas venir dans le Discord? Jawad, ça peut être. Non, Jawad, non, je c'est un plaisante. très Non, je très bon plaisante, c'est client, très bien. Jawad. C'est super. Quelqu'un Voilà. a envie de venir dans le Discord parce que c'est vrai que Chris, c'est. Non, c'était très bien, c'était super avec Chris. C'est un très Ouais. bon moment. Avec Maintenant, il faut que ça plaisir. s'arrête, mais c'était Attends. super. Voilà, Non, merci mais beaucoup. ce qui est incroyable là, Giorgio, c'est qu'à ce moment-là, si tu commences à lancer Chris un peu sur ce qu'il a trouvé des tours de magie, c'est à ce moment-là que tu vas te dire peut-être qu'il devrait partir. Ouais, j'ai compris. Tu vois, je te le disais tout à l'heure, j'ai cerné, j'ai compris que le mec, tu peux lui faire ce que tu veux, tu peux faire disparaître la tour Eiffel, il va te dire ouais, ok, ouais, c'est pas mal. C'est exactement Sinon, ça ça. va? Full Ouais. camp, Chris. Mais tu veux que je te dise un truc? Là, il fait Dis-moi, malin, dis-moi. Vivi, tu mais peux ce soir, venir. ce soir, il va pas dormir. C'est ça. Ce soir, il va pas dormir. Vivi, Mince. tu peux venir avec plaisir. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en fait un autre? On s'en fait. Il y a Jen qui veut venir, Chris. Allez, c'est Il y a parti. Mais en Jen, tout il y cas, a merci. Vivi. Merci à toi, Giorgio. C'était vraiment incroyable. Merci Ben, beaucoup. merci beaucoup, merci Chris. Merci. Incroyable, non, mais Si c'est tu peux sympathique, faire quoi. monter Si. Jen et Vivi comme ça après, ce serait cool. Ouais, je redescends. Et vite, hein, redescends vite hein, surtout parce que Giorgio, voilà quoi, tu vois. Ouais, j'ai vu. Bonne soirée, vite. merci. Bye. Salut. Mais tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi, tu vois. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est un truc que je veux
les spectateurs, tu vois, pour vous les magiciens, il y a des gens qui sont plus réceptifs, moins réceptifs que d'autres. Est-ce que ça, ça se travaille ou ça s'apprend avec l'expérience? Alors, quand tu bosses au théâtre, c'est très important de savoir, cerner les gens qui vont monter sur scène parce que quelqu'un qui monte sur scène à reculons, parce qu'elle a peur, parce qu'elle t'aime pas, parce qu'elle a pas envie, de s'afficher, elle va te faire rater le tour. Parce qu'elle est dans ses «petits souliers», entre guillemets, expression de vieux de 52 ans. Elle a pas envie, tu vois? Elle a le seum, elle a pas envie de monter sur scène, donc elle va te faire rater le tour. L'idée, c'est d'arriver à trouver les personnes les mieux adaptées pour chaque numéro. Il va y avoir des numéros sur l'émotion, il va y avoir des numéros cartésiens, il va y avoir des numéros sur, la pensée unique, il va y avoir des numéros sur plein de choses et l'idée, c'est de trouver la bonne personne. Maintenant, il faut savoir que on est tous pareils et on est tous différents. Enfin, je veux dire, on a tous les mêmes modes de pensée. Tu peux demander à n'importe qui, de choisir, son animal préféré, tu vas toujours avoir le chat ou le chien dans le top des réponses. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui va donner de l'émotion à une personne. Moi, je le vois, tu vois? Par exemple, je sais qu'en général, alors c'est assez, genré ce que je vais dire, mais par exemple, les mecs, ils aiment bien tout ce qui est manipulation avec des cartes, ils adorent ça. Les femmes, elles préfèrent que tu trouves le prénom de leurs enfants ou le prénom de leurs parents. Donc moi, il y a un tour que je fais quand il y a des femmes qui me demandent un numéro, c'est un petit numéro de voyance et je leur dis: «Bah, je vais trouver le prénom de vos parents» et rien qu'au tic de la personne, tu sais si il faut arrêter tout de suite ou pas. Parce que si tu lui dis: «Je vais vous demander de noter le prénom de vos parents», bah, il y a des gens, tu vois, qui ont eu des mauvais rapports avec leurs parents, tu le vois immédiatement et il faut arrêter immédiatement parce que sinon, bah, si tu t'entêtes à continuer dans ton numéro, c'est foutu. Donc l'idée, c'est d'avoir des numéros à tiroir sur lesquels tu vas pouvoir t'arrêter, continuer, t'arrêter, continuer, t'arrêter, continuer, et cetera. Parce que sinon, bah, voilà. Et puis au théâtre, tu as un plan A, un plan B, un plan C, parce que si la personne ne fait pas exactement comme tu l'attends, tu foutu, tu vois? Top. Qu'est-ce que tu Par as pour exemple, nous? Qu'est-ce que tu as pour nous, ouais? Et Chris, il y a, Matt en attente, si tu peux aller voir, s'il te plaît. Merci Chris. tiens, regarde Gaël, en attendant, je vais te montrer un petit peu je vais illustrer un petit peu mes propos. J'ai des cartes de visite que je distribue aux gens en leur disant: «Voilà, derrière, il y a des cadeaux». Gaël, tu préfères les chiffres pairs ou impairs? Tu peux me dire les 2, hein, tu peux faire pair, Impair, impair, mais impair. impair? OK. Oui. Alors, en impair, tu veux 2 chiffres impairs? Parce que je vais te donner 2 cartes de visite ou tu veux un chiffre impair et un chiffre pair après? 2 impairs, s'il te plaît. 2 impairs. Alors, j'ai le 1, le 3 et le 5 à te proposer, tu veux quoi? Je te donne 2 là? Ouais, 2 s'il te plaît. Je voudrais le 1 et le 5. Alors, le 1 et le 5. C'est bien ça? On est d'accord? Est-ce que vous voyez bien? La première, c'est celle-là. Oui, Ensuite, j'ai 2, 3, 4 et 5, c'est celle-là. exactement. C'est bon pour toi? Je les pose, vous les voyez bien? On les voit très bien. Oui? OK, très bien. Alors, je t'explique en fait, il y avait la possibilité de gagner 100 balles, 100 balles, 100 balles ou 100 balles. Et toi, Gaël, tu as pris les 2 numéros sur lesquels il y a marqué que tu me dois 200 balles. Ah, ça fait Gaël, cher. il est parti. Le mec, il est parti, quoi. Ouais, ça fait cher là, Le mec a c'est-à-dire quitté son propre Twitch. ouais, c'est ça. Il a quitté son propre Discord. Ah, le mec, il est rat, quoi. Voilà. Donc, après, j'explique, je dis aux gens, non, mais vous inquiétez pas, monsieur, dame, est-ce que vous avez une carte de crédit? Donc, ils me disent, oui, on a une carte de crédit. Donc, je dis, ok, très bien, merci. Est-ce que vous connaissez l'astuce? Voilà, tu prends 2 cartes de crédit, tu frottes et avec le sans contact, je sais pas si tu es au courant, tu peux récupérer 100 balles. Oh, Donc maintenant, tu sais quoi? Tu me donneras que 100 balles parce que je vais pas, t'embêter, sur 200 balles, mais sur les autres 100 balles, on va se faire un petit jeu qui s'appelle le Bonto. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Bonto? j'adore ce jeu. Eh bah, très bien. Donc il y a pas de tour Eiffel, hein, mais c'est comme si. Donc le Bonto que je vais te faire, d'habitude, je le fais debout. Je le fais avec plusieurs jokers et je le fais avec une dame. OK? Donc les jokers sont bleus et la Est dame, elle est rouge. est-ce que tu veux que le bento, on demande à Vivi de venir? Je vais le faire avec toi et avec Vivi, on fera autre chose après. OK, allez, c'est parti. La le Parce c'est que là, en fait, rouge. si tu veux, c'est la continuité Allez, des effets. c'est rouge. OK, c'est rouge. Alors attention, Gaël, l'idée est de savoir où se trouve la dame. Elle est où la dame? Bah, elle est à terre. Non, elle est là. Je recommence. Elle est où la dame? Bah, à terre. En fait, c'est une illusion. Les gens sont persuadés que je mets la dame par terre, alors qu'en fait, elle reste toujours ici. Et il y a bien 4 cartes, hein, il y en a pas 5. Alors elle est où la dame, Gaël? Bah, en 2e, on va dire, c'est le rouge, quoi. Perdue.
Et oublie pas que tu me dois 100 balles. J'adore. J'adore. Ah, excuse-moi. Oh Excuse-moi. putain, je l'adore. Ah putain, c'est n'importe quoi. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Alors, Génial. Vivi. Les gens ils rigolent, c'est génial et tout. Eh ben, tant mieux. Parce que c'est un bon public, hein, parce que pour rigoler à ça, faut vraiment pas être exigeant. Parce que je te la 100 balles, c'est pour ça que les gens ils adorent quoi, tu vois. C'est surtout pour ça quoi. Fais le chèque Gaël, dingue, c'est excellent. Vivi ou Jen ou les deux, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Chris tu peux monter voilà. Matt, ok on a Matt. Salut Matt. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Matt, comment vas-tu? Je vais bien, merci et vous? Écoute, ça va super bien. Giorgio pour l'instant il va bien, il s'échauffe progressivement quoi. Ouais, on fait des petits tours vite fait là. C'est Matt alors qui est avec nous? C'est Matt qui est avec nous. Ok. Matt, voilà comment ça va se passer. Alors, je sais pas si on voit bien parce que là justement, peut-être que je vais mettre sur un fond blanc, vous verrez mieux. Hop, voilà, hop, tac. Est-ce que tu vois la petite prédiction, Matt, ici? Yes. Ok. Donc en fait, il y a marqué whisky. Je t'offre un whisky si je me plante et si je me trompe. Ok. Matt, je vais te demander. Bonsoir. Bonsoir. Je vais te demander, Matt, de choisir un concert. Donc, tu vas pouvoir partir au concert de AC/DC, des Spice Girls ou de Coldplay. Attention, Coldplay, vas-y avec ta régulière, sinon tu peux te faire avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu préfères? On va partir sur Coldplay. Ah, le mec prend des risques. Le mec est fidèle, moi, j'ai envie de dire. Ok. Alors, si tu pars au concert de Coldplay, tu vas pas partir à Paris-Bercy. Je vais t'envoyer dans le monde entier. Je vais t'envoyer, je sais pas où. Tu vas choisir justement un numéro. Matt, excuse-moi, c'est quoi ta date de naissance? Le 9 août 2004. 2004, très bonne année. On est sur une année jaune, extraordinaire. Même si c'est une année bissextile, c'est super. Gaël, t'es de quelle année, toi? Je suis de 1986. Tout pourri. Tout pourri. 86, tout pourri. Alors, 2004, 10, ça nous fait, je plaisante, hein, bien évidemment, Gaël, 15. Matt, tu es avec moi? Oui, oui. Tu dois être né un lundi, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. En général, ouais, on sait pas trop. Tu vérifieras, tu nous diras. Donc, si tu es né un lundi, je vais te demander effectivement de me donner ton nombre préféré entre 1 et 99. Je t'écoute. 61. 61, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, regarde, je vais te montrer. Aïe, 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 aïe. J'espère que ça va marcher. Ah, excusez-moi, les amis. Hop, je vais faire la tournée des concerts. Il y avait marqué tournée des concerts. 61, je sais pas si on voit bien, c'est On voit Hawaï. très Vous bien. voyez? On voit Ouais. Hawaï. Voilà. Et vous voyez qu'il y en a une centaine de différents avec des lieux différents. Exactement. Yes. Voilà, là j'ai fait une erreur, tu vois, j'ai caché ça, j'ai occulté ça, mais j'y ai vraiment pas touché. Et puis, quand tu seras au concert, tu seras en loge VIP avec des stars. Il y aura plein de stars avec toi. Alors, on ne sait pas laquelle va partager ta loge. Tu connais les stars un petit peu, Beyoncé et compagnie. Ouais. Ok, je vais mélanger. Et Matt, tu vas juste me dire stop quand tu veux. T'es prêt? Ouais. Alors attention, je passe les cartes comme ça et tu me dis stop quand tu veux. Stop. Stop ici. Allez. C'est qui ça? C'est Oh, Pitt. le copain de Anne. Dessiné, ouais. Donc, bah, c'est quand même pas mal parce que ça veut dire que depuis le début, ici, il y a une prédiction. Et j'ai dit que je t'offrirais un whisky, mais je te l'offrirais pas parce que, en fait, j'avais prévu que tu choisirais Coldplay, que tu partirais à Hawaï et qu'en plus, tu allais faire un spectacle avec Brad Pitt. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Voilà. Bah, merci. Des questions? Non, franchement, j'aime bien. J'ai bien aimé. T'as pris la gifle, t'as pris la belle gifle quoi. Ouais, franchement, franchement, j'ai bien aimé.
Bon, eh ben, écoute, tant mieux. Bah, Tant écoute, mieux, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pourras vérifier que tu es né un lundi? Parce que tu vois, ça joue aussi, c'est Mais je suis vachement presque sûr, important. hein. Je peux, mais je suis sûr à 99%. Ouais, vas-y, vérifie, comme ça on verra que je dis pas de bêtises. Parce que tu vois, Yes. les énergies, je les ressens par rapport au truc de l'année et tout ça, hein, les énergies. Ah, attends 2 secondes. Oula, 2 secondes. Yes, Brad. No, I'm busy. I am with Gaël, mon fils. Gaël, mon fils! Moi, je te rappelle. Ouais, c'est bien un Génial. lundi. C'est bien un lundi? Ok, Ouais. pitoyable. Je suis en train de donner une image pitoyable de la magie. Ah, je suis mort. Voilà, Matt. Eh ben, merci beaucoup. T'en merci prie. à toi, Matt, d'être venu. C'est super gentil. Merci à vous. Je redescends du coup. Je m'en vais. Yes, t'inquiète pas, Allez, ça marche. ils vont passer ton tour. À plus tard, Matt. Et Merci pour tout, hein. Matt, Oui? tu sais quoi? Comme je te trouve extrêmement sympathique, les 100 balles que Gaël me doit, tu peux les prendre toi. Gaël, tu lui donneras directement. Ah, Allez, parfait. En plus, il dit, elle est parfait, Matt. Tu vois, c'est beau, ça. Ah, c'est beau, ça. Je t'enverrai mon RIB, t'inquiète. Aïe, 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 putain. Que j'enverrai, bien sûr, à Giorgio, tu vois. Merci beaucoup à toi, Matt. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Toi aussi, Matt. Salut. Merci. Ah, t'es bon. T'es bon. Salut Essaye Manu, de. Manu, on est là. Giorgio, grand magicien mentaliste, Manu. Donc installe-toi. C'est quelque chose en plus qui pourrait te plaire, hein, Manu, hein, en plus à toi. Vraiment, il est mentaliste, il arrive à quasiment à lire dans pas mal de têtes. Et toi, je pense que c'est un trick que tu aimerais bien. Du coup, est-ce que tu voudrais une demoiselle avec nous ou pas, monsieur Giorgio? Une demoiselle, pourquoi faire? Pourquoi faire pour un tour, bien sûr. Ouais, non, mais par rapport à quelque chose que j'ai dit sur la voyance ou ce genre de choses, c'est ça? Ouais, ça peut être sympa. Ok. Très bien, bah, on va tenter avec une demoiselle. Est-ce qu'on pourrait avoir Jennifer, s'il vous plaît? Jennifer. Exactement, Jennifer. J'ai vu Jennifer. qu'elle était là. Chris, est-ce que tu peux monter Jennifer, s'il te plaît? Bonsoir, Jennifer. Hello, vous m'entendez? On t'entend très bien. Salut. Ça va? Ça va et vous? Eh ben, écoute, ça va pas mal. Qu'est-ce que je vais faire avec Jennifer? T'as déjà entendu parler des oracles, Jennifer? Parce qu'à distance, c'est compliqué. Des oracles. Non. Donc, bah, tu sais, par exemple, les tarots de Marseille, tout ça, c'est des oracles, hein. Oui, alors oui, les tarots, oui. Voilà, les tarots. Alors, en fait, un oracle, tu sais, à la base, par exemple, tu as une question, tu te poses une question: «Est-ce que je vais trouver du travail? Oui, Qu'est-ce que je vais manger ce midi?» et tout. En fait, les oracles grecs, c'était, la base, c'était tu sortais, quelque part dans la rue, n'importe où, et le premier mot que tu entendais, ça te donnait, une indication sur ce qui allait t'arriver. Donc nous, on va pas le faire avec, des mots parce qu'on peut pas sortir, de la maison. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, essayer de tenter avec un livre. Moi, je le fais avec un dictionnaire. ok. On tente? Ouais, go. Allez, super, on tente. Je vais prendre un papier, un stylo. Jennifer, je vais te demander de te concentrer. Ça marche. Je vais me mettre comme ça. Hop, et je vais te demander, Jennifer, de lancer un dé. De lancer un dé. Ouais, tu lances un dé. Donc il faudra que j'ai un dé sous la main. Non, dans ta tête, Jennifer. Un peu Ah, ok. d'imagination, ouais. Voilà. Ok. Un C'est bon? dé classique ou ça peut être n'importe quel type de dé? Ouh, tu joues à Donjons et Dragons, toi? Non, un dé classique, un dé comme ça, quoi. Un dé classique. Ok, c'est bon, je l'ai lancé. Ah, Jennifer est très spécifique, hein. Quelle couleur? Rouge, bleu, vert, le dé? Ah, d'accord. Noir. Voilà, il est noir, très bien. Donc tu lances le dé et tu as un résultat qui apparaît. Donc entre 1 et 6, hein, on est d'accord? Oui. Ok, très bien. Tu le lances une deuxième fois, Ok, tu le lances une c'est troisième bon. fois, Ok.
et tu vas le lancer 15 fois comme ça. Non, non, je le plaisante. On s'arrête à 3. Après que tu en Je finis vais pas pas. retenir tous les chiffres sinon. 154 milliards de... Non, non, pas du tout. Jennifer, je vais te demander, s'il te plaît, d'avoir la gentillesse de me donner le résultat que tu as en tête. Et ensuite, on va aller voir dans l'oracle. Mais avant que tu me donnes ce résultat, il faut que tu me poses ta question. Quelle est la question que tu t'es posée? Par rapport à l'oracle. Oui, par rapport à la voyance qu'on est en train de faire. Alors, très bonne question. Je La question, et je me demande s'il faut que je réponde à la question. Non, non, vas-y, tu fais comme tu veux. Bah, est-ce que je vais bosser avec Gaël? Est-ce que tu vas bosser avec Gaël? Tu veux devenir Oui, ramasseuse de balles? C'est ça? pas du tout. Pas du tout. On va pas en Tu dire veux... plus. Très bien. Alors, on va voir ça tout de suite. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, les 3 résultats, enfin les 3 chiffres que tu as fait, c'était quoi? 4, 3, 6. 436? Oui, Tu sais que c'est rigolo parce que le résultat que tu as fait, c'est pas n'importe lequel. d'accord. Tu t'en fous de ce que je te raconte? Non, dis-moi en plus. J'attends la suite. Alors, 4, 3, 6. Ça me paraît pas mal. On va regarder. Je vais poser ton numéro 436 et au fait, je vais te dire qu'ici, là, depuis le début, j'ai une enveloppe pour toi. Je sais pas si on la voit bien. Voilà. Je la laisse ici. Tac, je touche pas. Et on va aller sur la page 436 de mon dictionnaire. Ça marche. Alors, 436, on va regarder le mot repère. Waouh, c'est pas mal. Et le mot repère de la page 436, regarde, c'est interclasse. C'est ça? C'est bien marqué interclasse. Interclasse. Ok. C'est un dictionnaire, hein, donc voilà, Ouais. je travaille depuis 2010. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que dans l'enveloppe qui est ici depuis le début, je vais la sortir. Hop, elle est coincée entre deux billets. Regardez, j'ai 2 papiers. J'en ai un blanc, parce que celui-là, on va l'utiliser après, mais surtout, j'en ai un autre qui est beaucoup plus intéressant et sur laquelle il y a marqué interclasse. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, depuis le début, j'avais l'intuition que tu vas effectivement aider Gaël, que la question que tu allais me poser allait concerner, si tu veux, un rayonnement par rapport à Gaël. Et interclasse, ça veut dire international, ça veut dire dans toutes les situations. Ça veut dire qu'en fait, je pense, sans te connaître, que tu veux travailler en tant qu'attaché de presse, ou que tu veux travailler sur l'image de Gaël. En tout cas, tu vas lui donner une visibilité internationale qui va faire de Gaël quelqu'un avec une interclasse. Ok, je pensais pas à ça, mais d'accord. Tu Pourquoi pensais à quoi? savoir? Tu pensais à quoi? À une autre opportunité plutôt, mais par rapport à lui. Mais ok, bonne chose. Très bien. Tu, Là, je peux pas t'en dire plus. Bon, voilà. tu, tu veux qu'elle te dise ou pas, Giorgio? Non, 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 non. Moi, en fait, si tu veux, moi, là, le tour de la voyance, il s'arrête là. Si tu veux, le début, c'était elle lance 3D. Mhm. Elle dit, on tombe sur le mot interclasse. Et il y Elle est avait tombée sur Bah, interclasse. déjà, l'interclasse. C'était, trouver voilà, le mot du voilà. dictionnaire et l'écrire. Exactement, Donc, exactement. Alors là, effectivement, c'est un petit je suis extrait bluffée. de la routine du spectacle, parce que je peux pas le faire, sinon il faut que les gens soient en face de moi. Bien sûr. Là, si je le fais moi-même, ça perd tout son intérêt. Mais voilà, l'idée, elle est là, si tu veux, c'est d'expliquer aux gens que ici, quand tu t'arrêtes sur un mot, par exemple, Gaël, tu me dis stop quand tu veux, et Stop. on va voir si tu vas travailler. Attends, excuse-moi, j'ai pas. Et on va voir si tu vas travailler avec Yael, hein, c'est ça? Voilà, tu me dis stop quand tu veux, Stop. stop, cul de buté. Voilà. Donc, Tiens, mais non, non, pas du regardez. tout. Pas du tout. Il y a marqué cool. Cool. Donc, apparemment, Gaël est content de travailler avec toi à la cool. Eh ben, écoute. Je sais pas ce qui se passe là entre les deux, là, mais
sont partis? Non, on n'est pas Ouais, parti, on est toujours là. On ouais, est, on est Ah bon. juste, on est juste dans en le train chat, d'essayer d'interpréter les résultats. j'aime bien ce monsieur. Le chat, ouais, le chat, beaucoup de personnes rigolent. T'es bon, le Joe est très très bon. Eh ben, tant mieux. Écoute, Jennifer, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Et Merci Jennifer, pardon, je t'ai appelé Yael, n'importe quoi, je sais pas pourquoi je t'ai appelé Yael, Non, il c'est n'y a pas de Jennifer. souci. En même temps, Yael, ça te va mieux que Jennifer, hein, donc Bon, peut-être switcher. je suis pas sûre que ma mère sera d'accord, mais Ah, il faut s'affranchir de la maman, il faut couper le cordon. Non, 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 je plaisante, Jennifer, t'es très bien, bien évidemment. tu sais Désolé. c'est gentil, merci. que Jennifer adore la magie, Giorgio. Jennifer, d'ailleurs, a un paquet de cartes ici présent. Elle adore la Oui, magie. Elle a beaucoup les Ah ouais? cartes, Jennifer. Ouais, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les cartes. Eh ben, Vraiment, reste avec nous alors, reste avec nous, Jennifer, alors. Tu veux vraiment bien. énormément les volontiers. cartes, Giorgio. Elle est très, très réceptive au niveau des cartes. Réceptive au niveau des cartes. Elle est très valet de trèfle. Tu lui sors un valet de trèfle, ouf, c'est Je- très très chaud. Alors, Jennifer, ce qui va se passer, c'est que je vais te demander, puisque tu connais bien les cartes, de choisir une carte que tu aimes bien. On peut procéder par élimination, on peut travailler avec Gaël. Tiens, on va voir si vous êtes bons tous les deux pour travailler ensemble. On va faire un petit test, on va faire un petit crash test ensemble. Euh, on va commencer par Jennifer, bien évidemment. Tu préfères les cartes rouges ou les cartes noires? Rouge. Les cartes noires. Très de contradiction, Jennifer. Très bien. Carte noire. Eh ben, c'est super. Gaël, dans les cartes noires, nous avons du pique ou nous avons du trèfle. Tu préfères quoi? Pique ou trèfle? Le trèfle. Porte chance. Très bien. On est pas mal. Jennifer, dans la famille trèfle, nous avons les cartes à points qui vont de l'As jusqu'au 10, et puis nous avons les figures. Tu préfères les figures ou les cartes à points? Les cartes à points. Ah ouais, non, vraiment, c'est pas du tout les choix habituels, hein. En général, les gens choisissent les cartes rouges, les cœurs et les figures. Donc là, Jennifer, complètement à contre-pied. Là, au tennis, c'est pas mal, hein. Ça peut être un bon allié parce que contre-pied, au tennis, ça joue. Et puis donc, bah, pour terminer, Gaël, j'espère que ça va marcher. Dans les cartes à points trèfle, qui vont de l'As jusqu'au 10, quelle est la carte que tu choisis? Le 2. Le 2 de trèfle. Exactement. Waouh, ça c'est chaud ça. Bon, les amis, on y va. Vous vous rappelez que le paquet est posé depuis le début. Ah, j'ai oublié de te demander, Jennifer, quelle est ta date de naissance? Tu es né le combien? 1908-92. Alors attends, j'ai entendu 1908, c'est ça? Non, Allez, J'ai pas compris. 92. Allez, 92, parce Non, non, qu'en non, fait, non, juste, juste la date d'anniversaire, c'est quoi? 1908. Non, 19 19 août, hein, août. c'est ça? Ok. Ouais, 19, exactement. ok, c'est parfait. 19 et 8, ça fait combien? Ça fait 27. Ouais. Allez, c'est parti. Regardez bien. On se connaissait pas, hein? 1, Non, 2, effectivement, ce n'est 3, pas. 4, 5. On va juste vérifier déjà, mesdames et messieurs, s'il n'y a pas le 2 de trèfle. On va également montrer que ce sont des cartes normales, qu'elles ne sont pas collées, qu'elles sont pas, tu vois, c'est pas des cartes gimmickées. Donc on en est à 1, 2, 3, 4, 5. On voit bien là, on voit très bien. Gaël, c'est bon? On voit Ok. très bien. Oui. On va jusqu'à 27, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voici la 27e carte. C'est 2 de trèfle. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Vous êtes faits pour travailler ensemble. Jennifer, Je suis choquée. elle est sans voix là. Je sais que t'es sans voix là. Comment il a fait ça? Dans le chat, c'est wow, incroyable. Comment il a fait? C'est fort. Wow, bien joué. Lourd. C'est de la manipulation, hein. C'est de la manipulation. Non, il est juste doué, c'est tout. Ouais, on peut dire ça aussi, ouais. Il est- Non, très, très, très fort. Très, très fort. Très fort, ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Jennifer. Merci à toi, Jennifer. Ah, elle est partie.
Ouais. Non, je suis là. Ah, t'es Je là, vous dis une d'accord. bonne soirée. Je Ben, vais merci. continuer à regarder, du coup, et je laisse la place aux autres. Merci, Jennifer. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Et Giorgio, pas une question, tu vois, là tu l'as un petit peu dit, mais toi voilà, quand tu fais de la magie, est-ce que tu préfères le mentalisme, les cartes, les pièces? Qu'est-ce que tu préfères, on va dire, est-ce qu'il y a un endroit enfin il y a quelque chose que tu préfères, tu vois? Moi, j'adore les tours de cartes, comme tous les magiciens. Tu sais, moi j'ai commencé par les tours de cartes, hein. Moi, j'ai passé des nuits blanches à faire des cassettes de Bernard Billis. À l'époque, c'était des VHS qu'on achetait à la Fnac ou dans les magasins de magie. Donc, c'était extraordinaire parce que tu revenais en arrière. Il n'y avait pas de streaming. C'était à la old school, tu vois ce que je veux dire? Bien Donc, sûr. tu étais là, tu faisais ton truc en même temps. Il n'y avait pas de tuto avec des multicaméras et tout. C'était vintage. Donc moi, j'adore les cartes, tout ce qui est tour de cartes, ça me fascine. Après, je sais aussi très bien qu'en prestation, les cartes, bah, ça reste très magique. Donc moi, quand je me vends en tant que mentaliste, moins je fais de cartes, mieux c'est. OK. Et si je fais des effets de cartes, il faut que ce soit des effets qui soient déconnectés de tout ce que les gens peuvent voir, connaître, entendre, travailler, tu vois. Donc ça va vraiment être des effets qui sont complètement propless, quoi. T'as rien, c'est la personne qui fait tout. Donc j'ai pas mal d'effets comme ça où c'est la personne qui choisit, bah, là comme on vient de le faire, tu sais, avec la personne qui est née le 9, enfin le 21, je sais plus quoi, le 19 août, et qui tombe sur la carte qu'elle a choisie, le 2 de trèfle. Donc ça, c'est très, très fort, et ça ressemble à du mentalisme, ça ressemble pas à un tour de cartes. Mais après, moi, j'adore les tours de cartes. Moi, je suis un fan des tours de cartes, et je suis pas très, très bon en manipulation, mais je le travaille aussi régulièrement parce que, enfin, tu vois, moi, je suis devant la télé, j'ai toujours un jeu de cartes en main. Toi, je pense que c'est un peu la même chose parce C'est que la j'ai même chose, vu. c'est la même chose. J'ai toujours un jeu de cartes. Je trouve ça beau en plus, tu vois? Je trouve ça magnifique. Un jeu de cartes pour moi, c'est voilà. Ça Avec, tu comme on le dit souvent, avec 52 petits bouts de carton, tu peux faire rêver des gens. Moi, je sais que quand j'ai un jeu de cartes avec moi, je sais qu'il peut rien m'arriver parce que quoi qu'il se passe, les gens, ils vont me poser des questions. Je sais que je vais avoir le tour qui va être adapté. Ça fait 25 ans que j'apprends des tours de cartes, tu vois ce que je veux dire? c'est fou. Maintenant, j'adore les pièces. Mais OK. les pièces, il faut sortir du cadre. Je fais voyager des pièces, machin, etc. Donc j'ai monté des routines qui sont des routines un petit peu comme les tours de cartes avec différents climax. Le mentalisme, ce qui est très très fort dans le mentalisme, c'est la réaction des gens. Donc, moi, j'étais pas fan de mentalisme au début. J'étais là, ouais, c'est nul, on s'en fout de ce que les gens pensent, et cetera. J'étais pas fan de mentalisme. Et après, bah, j'ai fait un ou 2 effets de mentalisme et j'ai compris qu'il y avait un boulevard. Il y avait un boulevard parce que les gens ont l'impression que tu rentres dans leur tête. Voilà, et puis, mais j'aime tout, hein. J'aime les tours avec les cigarettes. J'ai- euh, non, mais franchement, c'est ce que je te disais en préambule dans la magie. Ce qui est génial, c'est que dès que tu ouvres un bouquin sur une nouvelle matière, que ce soit les élastiques, les cigarettes, le papier, la transformation de billets et tout, tu as tellement de techniques à travailler que c'est magnifique. Ça me plaît C'est ça. sans fin, en fait, c'est sans fin. Moi, tu vois, ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'achète encore 10, 15 bouquins de magie par an, tu vois. Alors, les bouquins, je les lis pas comme avant, c'est-à-dire que je lis, regarde les faits, je dis, OK, c'est bon, ça je connais, ça je connais, ça je connais. Mais tu sais, tu es à la recherche de la petite pépite que tu pourrais découvrir. Donc, voilà. Mais par exemple, il y a un tour de cartes que j'avais préparé, c'est un tour de cartes que j'adore. Alors, Vas-y. je vais le faire avec Merci toi, Joko Gaël. pour le prime. Merci beaucoup Joko, c'est super gentil pour le prime. Merci frérot. Vas-y. Je suis. Ça, c'est un tour que je ne fais jamais parce OK. que j'ai pas l'occasion de le faire. Et pourtant, OK. je l'adore. Tiens, ce que je vais faire, c'est que donc un jeu de cartes. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Stop ici. OK. Donc là, je regarde pas la carte, hein, je peux pas savoir laquelle c'est. Ta carte, elle est perdue au milieu du paquet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la retrouver. Apparemment, ça va être une carte noire. Je pense pas que ça soit le 10 de pique. Non, c'est pas celle-ci. Non, c'est pas le 10 de pique parce que ta carte, elle est ici, sur la boîte. Le 7 de trèfle. Exactement. Ok, le 7 de trèfle, on va la mettre sous le paquet. Et quand je dis sous le paquet, c'est pas sous ce paquet-là, c'est sous ce paquet ici. Je sais pas si tu l'as bien vu. On va refaire comme ça, on va faire juste ça. Et là, maintenant, hop, elle va sortir du paquet. Je montre qu'il n'y a rien dans le paquet, rien en dessous. Le 7 de trèfle, tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ici, juste là, hop, je montre à tout le monde que c'est bien le 7 de trèfle. Et tu m'as dit stop
Gaël, pile poil entre ces deux cartes. Ouh, beaucoup de chance. Entre l'as de carreau, l'as de cœur, et si on fait ça comme ça, le 7 de trèfle se transforme en as de trèfle. Gaël, est-ce que tu veux voir le quatrième as? J'aimerais bien voir le quatrième as, s'il te plaît. Juste là. Gaël, est-ce que tu veux voir le cinquième as? Il n'y en a que 4 normalement. C'est un Juste là. joker. Juste là. Alors, il n'y a pas que des as, hein, bien évidemment, dans le paquet. J'espère que tout le monde voit bien. On a l'as de trèfle, on a l'as de cœur, on a l'as de carreau et on a l'as de pique. Au fait, Gaël, le 7 de trèfle, il est plus là, hein. Le 7 de trèfle, j'ai l'impression qu'il est juste là. Waouh. Alors, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le 7 de trèfle et les as dans la boîte. Je le referme. Et si je fais juste ça, hop, là, ce qui vient de se passer, c'est que dans la boîte, il n'y a plus qu'une seule carte, c'est le 7 de trèfle. Alors évidemment, c'est mieux quand c'est les gens qui la prennent, hein. Bien Il sûr. n'y a plus rien dans la boîte. La boîte, elle peut être on te fait confiance. La boîte, elle peut être donnée à l'examen et vous allez me dire ce qui s'est passé. En fait, en faisant tomber la boîte comme ça, on s'aperçoit que les as sont passés sous le Oh tapis. là 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 là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop, je m'arrête parce que sinon je voulais Attends. continuer en allant plus loin. Oh là en là, dans le pensant chat, que, vous l'avez en prise. fait- Vous l'avez prise dans le chat. Vous l'avez prise. Dites-moi, vous l'avez prise. Il y a plein Attends, de regarde, personnes. regarde. Si je fais ça comme ça, regarde, on a 1, 2, Ah non, 3, c'est trop. 4. Ah merde, attends. Dommage pour le dernier, tu m'as un peu déconcentré, mais c'est pas grave. 1, Oh, 2, c'est trop. 3, 4, 5, 7 de trèfle. C'est trop, c'est trop. C'est- Je crois que sous le tapis, ça les a tués. Sous le tapis, ça les a. Là, ils ont pris, ils ont pris c'est une grosse claque là, le chat. Ouais, sous le tapis, c'est pratique, hein. Sous le tapis, Sous le tapis, c'est pratique. Parce que sous le tapis, tu as des trucs où tu peux faire, tu vois. Attends, comment je vais te le faire celui-là? No, mais Joao, it's crazy. You know, it's crazy. You know, this one under the mat was crazy. Attends, je te le refais. Là, je vous montre l'envers du décor, les gars. Ok? Ce que j'aime bien faire, bah, je vais te le faire un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, si tu veux, ça, c'est le principe de la mise direction. Donc là, on a calculé qu'il y a une carte sous le tapis, hein, les amis, qui est bleue. Ouais. Je répète, il y a une carte qui est bleue sous le tapis. Ah, je vous montre ta préparation, en fait. Bah, tu démystifies un peu le truc, tu vois. Tu vois, bon, pareil, encore une fois, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Hop. Allez, Parfait. c'est bon? Ouais. Tac. Et là, tu dis, bah regarde, en fait, sous le tapis, t'as vu? Quelle est la couleur de la carte? Rouge. N'oublie pas qu'il y a le Rubik's Cube orange aussi. Tu vois? Donc, tu peux te servir, en fait, de tous les trucs que tu fais pour enchaîner sur le numéro d'après. C'est juste magique. Le tapis d'Aladin, on me dit. Le tapis, est-ce que tu l'as acheté dans le souk? On voudrait savoir. Attends, faut monter dessus pour voir s'il s'envole. Putain, mais c'est. Y a-t-il un fond vert? On me demande aussi. Non, 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 non. Non, alors ça, tu vois, c'est intéressant parce que je refuse de faire des tours avec des objets qui sont gimmickés, avec des cartes truquées, ce genre de choses. Bon, évidemment, bien sûr, il en faut aussi un petit peu. Mais ce que je veux aussi, c'est que les personnes, elles prennent les cartes en main, elles les mélangent, elles fassent des trucs avec elles, tu vois. Euh, Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un effet que j'aime beaucoup faire. Je ne sais pas si je vais réussir ce soir parce que il faut demander un petit peu de concentration, mais je vais quand même le tenter. Allez. Alors, on mélange le jeu. Sinon, on va penser que c'est truqué. Voilà. Donc, tu vois, je suis pas show-off, hein, dans mon mélange. Voilà. On mélange le jeu et puis je vais essayer de le couper en. Je sais même pas si je vais réussir. On va le faire en 2 parties comme ça. Les gars, voilà, donc c'est pas grave. C'est bien mélangé au fait, Gaël? C'est très bien mélangé. C'est très très bien Alors, tu vas mélangé. me dire. Merci. Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ok, on va mettre les cartes de côté. Et puis, pour être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille, ce que je vais faire, c'est que je vais remélanger encore une fois devant vous avec le meilleur mélange qui existe, c'est le mélange Pharaon. Hop, voilà. Regardez ça. Voilà. On est d'accord que c'est bien C'est mélangé? fait. J'espère C'est que tout fait. le monde a bien vu. Ok. Maintenant, je vais apprendre le jeu par cœur. Voilà, c'était un petit peu long, je suis désolé.
il manquait, je sais pas s'il manquait 12 ou 14. Je pense qu'il manquait 12 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il manquait 12 cartes. Et la 12e carte, ici, c'est le 7 de trèfle. Ah bah tiens, c'est rigolo, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'était la 10e. Voilà, tu vois, non. Bah voilà, j'ai foiré. J'ai foiré. Ça, c'est un tour, il faut vraiment être concentré. Désolé. Non, il n'y a pas de, il y a pas de rattrapage, c'est nul. Je suis désolé. À chaque fois que je vais le tenter, celui-là, ça marche pas. Au moins, tu l'as tenté. Ouais, je l'ai tenté, ouais. Tu l'as tenté. Tu l'as tenté et justement, tu sais, c'est bien que tu dis ça parce que tu vois, c'est une question, c'est une question aussi, tu vois, est-ce que, comment ça marche quand tu te trompes? Comment ça marche? Quelle, tu vois, pirouette que tu fais pour rattraper justement? Alors, il y a des numéros sur. Alors, en vrai, avant, j'avais toujours un protocole pour m'attraper. Parce que, voilà. Aujourd'hui, tu vois, sur un effet comme ça, c'est un effet qui est assez difficile à faire. Et puis, alors, je vais pas vous donner des détails, mais avec la vue qui baisse, c'est un peu compliqué. J'ai la vue qui baisse. Donc, c'est un peu compliqué d'arriver à estimer, à retrouver les cartes et tout. Donc, moi, en fait, aujourd'hui, j'assume complètement mes erreurs. OK. C'est-à-dire que j'ai dit, bah non, je me suis planté, je suis désolé, pardon, on va refaire autre chose. Et pourquoi je fais ça? Pas parce que j'aime bien me faire battre, pas parce que j'aime bien dire que je me suis trompé, mais parce que j'ai l'impression que ça crédibilise les autres effets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te trompes et les gens, souvent, je l'ai entendu au début me dire: «Mais en fait, c'est rassurant que vous vous trompiez». Parce que non seulement ça te rend humain Bien et sûr. surtout ça veut dire que en fait, ben, si tu te trompes, ça veut dire que tout le reste que tu as fait, tu t'es pas trompé, mais il y a un truc qui est là, quoi, tu vois? C'est que la personne, elle est authentique en face de toi et c'est pas une machine et ça, j'aime bien et je trouve que ça renforce les autres effets quand tu te trompes. Bah, après, il y a des gens il y a 2 écoles, il y a des gens qui vont te dire: «Non, non, faut jamais se tromper, faut toujours se rattraper». Moi, je m'en fous. Moi, je dis: «Non, non, je me suis trompé». Là, tu vois, par exemple, là, ça a pas marché. Cette de trèfle, il était en 10e et pas en 12e position et donc de toute façon, au début, je te l'ai dit, j'ai dit: «Je sais plus si on avait 10 ou 12 et voilà, ou 12 ou 14, je sais plus». Mais c'est, voilà, j'assume tout. Et tu sais que on a une question maintenant aussi, maintenant qu'on va poser et tout. Mmh? Giorgio, est-ce que tu pourrais nous faire ton premier tour de magie? Si tu t'en rappelles, bien sûr. Bien sûr, je m'en rappelle. Bah, c'est drôle parce que, souvent quand les gens me demandent un tour, j'en connais des centaines, pour pas dire, des milliers et ben, je fais toujours celui-là. C'est le tour que tu as appris au début. OK. Ça s'appelle Twisting Ace. C'est un tour que j'avais appris, de Thomas Serling et c'est un tour avec les as qui changent de couleur. Alors après, c'est encore un tour de cartes, mais c'est le premier tour que j'ai appris et qui m'a fasciné. Il y avait aussi le tour du Beadle de Bernard Billis parce que quand je regardais les cassettes vidéo de Bernard Billis, il faisait un effet et j'étais comme un fou parce que je me disais: «Attends, je vais réussir à faire ça, mais c'est génial, je vais réussir à faire ça». Tu vois? Et j'essaye de me rappeler, de me souvenir le plus ces moments-là parce que en fait, c'est les effets que les gens ressentent et nous, on a perdu, tu vois, cette habitude. Moi, je suis obligé de demander, à ma famille, à mes amis, ce qu'ils pensent de cet effet parce que je ne sais plus si l'effet, il est bon ou il est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu l'as fait et refait. Et juste pour te couper 2 secondes, il y a beaucoup de personnes Vas-y, qui je t'en disent: prie. «C'est vrai, je trouve ça plus crédible, il y a un droit à l'erreur, le bro est authentique, c'est tout à fait à ton honneur d'assumer». Enfin, tu as beaucoup de love aussi sur ce que tu viens de dire, sache que voilà, il y a beaucoup de personnes, enfin, qui ont aimé ce que tu as dit et c'est vrai que enfin, c'est très vrai, c'est très authentique, c'est très Giorgio, quoi. C'est pas très grandiose, c'est en fait, c'est Non, soit tu tes erreurs, assumes. tu les Tu assumes. Ouais, mais soit tes exactement, erreurs, tu les assumes, voilà. voilà, tu les assumes. Moi, je les assume parce que je trouve que ça crédibilise, le spectacle. C'est-à-dire que c'est un spectacle où quand tu fais un spectacle où tu te trompes jamais, bah, les gens, ils vont sortir du spectacle, ils vont se dire: «OK, bon, bah, le mec, il a, des oreillettes, il a des caméras, il a des complices». Quand tu te trompes, les gens se disent: «En fait, le mec, il a un don». Et c'est ça l'idée, tu vois? Voilà. Mais Après, moi, quand dans la vie, quand je fais des erreurs, je l'assume aussi, tu vois? Mais Donc voilà, j'allais te dire, Giorgio, pour moi, c'est un peu plus général. Tu sais, nous, par exemple, moi, en tant que sportif, tu vois, à chaque fois, avec ma communauté, j'aime bien me battre, me dire, mais attends, on peut pas tout le temps gagner. Tu sais, moi, je viens
d'une période du tennis où il y avait des 3 joueurs devant moi qui gagnaient tout. Et finalement, toi, tu gagnes très peu. Et donc, à chaque fois, tu vois, quand tu fais une performance correcte, mais que tu ne gagnes pas, les gens, tu sais, je trouve que trop facilement vont se moquer de quelqu'un qui a tenté quelque chose, qui a pu peut-être rater. Et en fait, non, non, on a le droit de rater et ça ne fait pas de nous une mauvaise personne. Et tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que je suis pas content que tu aies raté, mais je suis content que tu aies raté parce que ce n'est pas parce que tu as raté un tour de magie que tu es un mauvais magicien, quoi. Et justement, dans la vie, si on rate quelque chose, eh ben, c'est pas parce qu'on a raté cette chose qu'on est mauvais dans ce qu'on essaie d'entreprendre, justement, bien au contraire. Et tu vois, c'est pour ça que je Oui, suis puis content que tu puisses le dire dans ton art que bah, bien sûr, on est humain et on peut rater et que ça ne en rien défaire, on va dire, nos performances, quoi. Bien au contraire. moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent: «Mais monsieur, pourquoi on vous voit pas à la télé? Mais vous devriez passer à la télé». Et je leur dis: «Mais est-ce que vous pensez que passer à la télé, c'est un gage de qualité? Est-ce que vous pensez que parce que vous passez à la télé, c'est un gage de qualité, vous êtes meilleur que les autres?» Et moi, sur le tennis, bah, j'ai envie de te dire la même chose. J'ai envie de te dire: «Mais, pourquoi t'as pas gagné? Est-ce que tu étais vraiment à armes égales avec les autres?» Parce que les gens ne le savent pas ou les gens s'y intéressent pas ou voilà, mais tu quelqu'un de sain, tu quelqu'un tu triches pas, t'es pas un tricheur. Il y aura pas avec toi des problèmes, comme il y a eu avec Lance Armstrong ou tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc il y a pas de transformation physique, tu as toujours gardé le même physique. Donc il y a ça aussi, à un moment donné, c'est tu te bats pas avec les mêmes armes. Et on va pas rentrer dans les débats, stériles, mais aujourd'hui, on a tendance, si tu veux, à déifier, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, mais oui, mais est-ce que c'est, ton mode de vie? Est-ce que c'est ton mode de pensée? Tu vois? Moi, je suis content d'être qui je suis, ce que je fais. J'ai jamais fait de télé, enfin, j'en ai fait un petit peu. C'est un milieu qui me réussit pas trop. J'ai pas trop continué là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut aussi rester, authentique par rapport à ce qu'on est et les gens qui disent: «Oui, mais il a jamais gagné, de grand chelem». OK, bon déjà, tu as pas eu de chance parce que tu es tombé, sur une période où on n'a jamais vu ça mais tu as vu, je sais pas, aujourd'hui au tennis, ça continue à monter, le niveau il continue à progresser. Bien Mais sûr. pourquoi? Posez-vous la vraie question les gens. Posez-vous la vraie question. Toi, je Et sais que tu connais la réponse, mais on va pas rentrer dans les on va pas rentrer dans ce débat-là. ton premier tour de magie, les as. Heu, ouais, alors je sais pas si je vous refais mon premier tour de magie parce que, bah, c'est encore un tour de cartes. La première grosse claque que je me suis pris, c'était alors à ce moment-là, je pourrais peut-être vous faire un tour de pièce pour changer un petit peu. Heu, ouais, on va faire comme ça. On va changer de braquet. Premier tour de La première fois que j'ai vu une émission qui m'a vraiment bluffé, c'était l'émission de Gary Kurtz sur, M6. Je sais pas si tu t'en rappelles, non, tu étais trop jeune, hein, bien évidemment. Il a commencé à apporter et à importer le mentalisme. Personne ne savait ce que c'était. Gary Kurtz, c'est un magicien québécois, canadien, qui, s'est intéressé au mentalisme et il a fait des numéros sur la chaîne M6 qui étaient absolument hallucinants et c'était, la nouvelle magie. Et donc je me suis intéressé au travail de Gary Kurtz que je ne connaissais absolument pas, comme tout le monde et j'ai trouvé ce monsieur fascinant et du coup, j'ai travaillé alors je vais prendre une carte rouge pour plus de visibilité. J'ai travaillé sur un effet de pièce parce que Gary Kurtz à la base, c'était pas un mentaliste, c'était un magicien, donc quelqu'un, qui a commencé par la magie et ce qu'il a fait, c'est juste phénoménal. Alors, je vous montre, c'est le premier tour de pièce qui m'a donné envie de faire de la pièce. C'est bon? C'est très bon. Moi, je suis qu'à toi. Allez, 3 pièces, c'est 3 pièces chinoises, d'accord? L'idée, c'est normalement de les faire passer à travers la table. Là, on va pas les faire passer à travers la table parce que vous verrez pas. Donc l'idée, c'est de les faire passer directement sous le petit portefeuille, le petit porte-monnaie. Donc là, on a la pièce bleue, je vais recommencer avec la pièce noire. On prend la pièce noire, hop, pièce noire. Pièce bleue, pièce noire, on va les séparer comme ceci. J'espère que ça flash pas trop. Je prends la pièce jaune, ouf, et là, ça disparaît et ça arrive directement ici. Tout le monde voit bien? Tout le monde va très très bien. Enfin, on OK, aimerait bien pièce voir. bleue, vous voyez bien? Pièce jaune, pièce noire, pièce bleue. Ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever une.
Heu, ouais, j'enlève la pièce bleue, tout le monde la voit bien. On la voit Je la mets bien. dans ma poche, voilà. Là, j'ai quoi dans ma main? La jaune et la noire. Non, j'ai la pièce bleue. J'ai la pièce bleue parce que la pièce jaune, elle est ici et la pièce noire, elle est ici. Non. Voilà, avec des pièces normales que tu peux donner à examiner. J'avais dit à t'arrêter. C'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est trop. Voilà, c'est un C'est tour de trop. Gary Kart. Non, mais là, c'est magnifique. J'ai envie de Sympa, dire hein? c'est magique. C'est une C'est folie, magique, ouais. exactement, Noah. Ouais, ouais. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, celle-là, elle est. Waouh! C'est beau, Ah, hein? Et c'est très, très l'idée beau. l'idée l'idée est extraordinaire parce que voilà, le mec qui a inventé ça, Gary Kurtz, l'idée, je sais pas de qui il s'est inspiré, mais moi j'ai cette routine de Gary Kurtz et juste pour moi, c'est fabuleux. Parce que le mec a pensé à tout, tu vois? Donc pour arriver à ce résultat-là, le mec a pensé à tout, c'est fabuleux. Donc Il y moi, en j'ai a des qui, routines de pièces. il y en a Mmh. qui disent le porte-monnaie après le tapis, c'est trop, là. Giorgio. Ouais, ouais. On aime bien les tours avec de l'argent. Et très bonne question de Unix. Et il dit et genre, tu apprends ou tu devines comment ils font pour le refaire. Ouais, ben, alors tu apprends en échangeant avec d'autres magiciens, d'autres mentalistes. Donc tu parles, tu discutes, de tes expériences, tu te montres, des tours, on est dans la communication et puis il y a des concours et il y a des concours avec des magiciens qui font des numéros exceptionnels, que tu n'arrives pas, nous, magiciens, à comprendre. Donc l'idée, c'est de savoir comment il a fait et tu vois, c'est une espèce de course, une espèce de surenchère, comme toi, tu vas développer ton coup droit de plus en plus fort jusqu'à ce que la personne en face, elle n'arrive pas à te la renvoyer. Voilà, c'est la perfection, sauf que, ben, en magie, on va inventer des trucs qui n'existent pas, on va inventer des gimmicks qui n'existent pas, on va travailler, de manière, un peu vicieuse, pernicieuse pour bluffer. On est pour bluffer les gens, on est prêt à tout, hein, en magie, hein. Donc on est sans limite, on n'est pas sur un terrain, on est nos limites, nous et voilà et donc l'idée, c'est ça et de se dire: «Ah ouais, tiens, il y a eu cet effet» et moi, souvent, ça m'arrive de revenir, alors pas d'une conférence parce que j'y vais pas assez, mais de revenir, d'un spectacle et de me dire: «Ah tiens, ouais, j'ai bien aimé comment il a fait ça, donc je pense qu'il a fait comme ci, comme ça» et de trouver une autre solution, de te trouver d'autres, voilà et des fois, j'ai des effets qui me restent en tête depuis des années et un jour, bah, comme le mec, il en a marre, si tu veux, il a un petit peu diffusé, sa méthode et tu te dis: «Waouh! Ah ouais, d'accord, donc il avait fait comme ça, c'est génial». Ah, c'est bon ça. Écoute, Ouais, Giorgio, c'est est-ce que très bon. tu as, parce qu'après on va te laisser, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on te a, mais est-ce que j'aime bien demander ton tour de magie préféré pour finir? Vraiment, ton tour de magie que tu aimes bien faire, que tu vois, tu enjoy vraiment faire, quoi, le plus, quoi. Vraiment, tu vois, voilà, ton tour de magie préféré, entre guillemets. En finish. Mmh, En finish, quoi. Le finisher, quoi. alors le finisher, bah, écoute, là encore une fois, ça va être un petit peu moins, spectaculaire, mais tant pis, c'est pas grave. Ah, Alors hop, ce que je celui-là, vais c'est ton faire kiff. Donc celui-là, c'est ton kiff et c'est ce qu'on veut, quoi, tu vois. ouais, 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 ouais. Bah, ouais, après encore une fois, bon, je vais vous montrer. Les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un selfie. Beau gosse. Voilà, OK, beau gosse, hein. Bah, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait tout le truc avec une coupe de cheveux de dingue. OK, c'est pas très grave. Donc là, dans mes photos, mesdames et messieurs, c'est la photo qui vient d'être prise à l'instant et si vous regardez, c'est marqué aujourd'hui à 22h29. Je sais pas si vous voyez bien. On voit bien. On voit très bien. OK, super, très bien. Heu, Gaël, Dis-moi. tu sais que moi j'ai des flashs Mhm. et quand tu m'as appelé pour me demander si je voulais participer à ton émission, je t'ai dit: «Oui». Évidemment, parce que, bah, déjà, tu es Gaël. C'est Attends 2 gentil. secondes, hop, voilà et surtout parce que, en fait, j'ai eu un flash avec toi. Il y a quelques années de ça, quelques années, quelques mois, c'était ma fille qui était au Mexique, donc ça devait être le 1er septembre. Je te jure, j'ai même pas regardé, je me rappelle même plus de la date. Bon bref, c'est pas grave. On était comme ça en train de discuter et je me vois là maintenant avec le casque sur les oreilles. Avec toi, je te vois pas, mais dans mon rêve, je te voyais et je te disais: «Gaël, c'est quoi ton animal que tu kiffes?» Mais pas de chat et de chien, parce que tout le monde va dire le chat et le chien. Un animal
voilà, un peu différent, un peu original, un peu, donc tu peux me dire ce que tu veux, c'est à toi. Écoute, c'est très facile et je pense que tu dois savoir, mais c'est la panthère, Non? la panthère noire. La panthère noire. Eh ben, tu sais quoi? Alors, tu me dis: «Tu dois savoir», en fait, je savais pas. Panthère noire, c'est vrai que c'est beau comme animal. Alors, je vais vous montrer. Connect, 2. Ah, on On va aller dans t'entend mes plus. galeries Ah, photos. voilà. Ah ouais, On va aller dans mes galeries photos, on va faire attention. Je vais descendre, je vais monter. Ça, c'est mon chien. Voilà. Alors attends, on va aller un peu plus loin parce que tu vois, je suis en train de remonter là dans ma galerie photo, mais Mhm. pour vous montrer que voilà, il y en a plein de photos complètement inintéressantes. Si vous me voyez sous la douche, c'est pas normal, hein, mais bon. Voilà. Attends, ça c'est qui ça? Ça c'est moi sur la péniche. Bon bref, on s'en fout. Là, par exemple, on est le 9 octobre. Ma fille a été au Mexique. T'es au Mexique le 2 septembre, le 1er septembre. On va remonter au 1er septembre. Je vais essayer de vous montrer. Vous m'arrêtez quand vous voyez 1er septembre ici là. Tu vois la date ou pas, Gaël, qui s'affiche, qui On défile? voit, ouais, on voit septembre 26, 25, ouais, on voit. Voilà, 25, on est encore un peu, on est encore un peu. Vas-y, tu peux aller OK. Donc vous allez encore. voir ma fille, elle a un sombrero sur la tête. Voilà, c'est pas elle ma fille, hein, ça c'est mon chien. OK. Ah! Voilà, regarde. Ma fille avec son sombrero sur la tête. C'est Exactement, combien? le 2 septembre. Le 2 septembre, regardez le 1er septembre. Regardez. J'avais les cheveux plus courts. Me dites pas que c'est un truc d'intelligence artificielle. Et là, regardez, on va zoomer et on va montrer ce qu'il y avait. Est-ce que tu peux Alors, lire ce qu'il y a marqué? alors, Gaël, on pense à une panthère noire. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est... Et il y en a pas d'autres, hein. Il y a Non, il y pas en a, d'autres photos avec vert qui pensent à une girafe, quoi. il y Le en a pas. 1er septembre. Et tu sais que le Voilà, 1er septembre, c'est une date en plus spéciale pour moi. sans blague. Ce serait Ouais, pas ton anniversaire par hasard? exactement. Pourquoi tu crois que je t'ai mis le 1er septembre? C'est bon, putain, il est bon. Il est bon, c'est trop. Le multiverse, exactement. C'est un devin. Oh non, il est Ex trop fort. Il est trop fort. C'est c'est Doctor Strange en fait. Giorgio, on va te surnommer Doctor Strange quoi. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ah là là. Giorgio, putain, mais vraiment merci beaucoup. Tu vois, on va Mais pas merci à abuser plus toi. de ton temps. Franchement, c'était génial. Merci d'avoir discuté, nous avoir montré des effets. Merci d'avoir essayé de faire sourire Chris, parce que Chris, c'est quand même, c'est le mec qui ne sourit pas. Il a quand même souri, hein, tu vois. Il nous a fait, Ouais, mais c'est tu vois. parce qu'il s'est coincé le doigt dans le tiroir, pour ça qu'il a souri. Donc, en vrai, merci beaucoup, Giorgio. Mais merci Franchement, à c'est toi. génial. Merci à vous. Dans le chat, vraiment, remercie bien Giorgio. Vous avez Merci à son vous. Instagram qui s'affichait tout le temps, son site internet. Donc n'hésitez pas à aller suivre Giorgio sur son Insta, sur son site internet. Je pense que Giorgio, il est en prestation essentiellement sur Paris, mais il voyage un petit peu, je pense. Je pense que tu voyages un petit peu. Donc Je me déplace partout. n'hésitez pas à voir son actualité. Si vous voulez contacter Giorgio, il y avait pas mal de personnes qui voulaient te contacter pour que tu les aides avec leur fiche de paye, si tu pouvais faire un tour de magie. Ça, tu vois, je sais pas comment tu peux les aider. Je te remets un peu dans la merde parce que tu as dit à Matt que je lui On va devais 100 s'arranger. balles. Hein, n'oublie pas que tu vois, donc, autant aussi que tu les aides. Tu vois. Donc, du coup, vraiment, n'hésitez pas à aller suivre Giorgio Mentalist Voilà. sur Instagram. Vraiment, Giorgio Mentalist. Vous Pour allez. votre entreprise, pour votre mariage, pour votre anniversaire, pour votre enterrement de vie de jeune fille, pour votre enterrement tout court. En ce moment, c'est la S. Je prends vraiment tout, donc n'hésitez pas. Vraiment, merci de ta gentillesse, ta bonne humeur et surtout, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'est quelque chose d'important et je suis content. Et j'espère que tout le monde en fait, a ressenti les choses parce que avant tout, le mardi, pour moi, c'est de faire découvrir un artiste, mais surtout la philosophie qui est derrière un artiste. C'était une belle philosophie, donc merci beaucoup, Giorgio. Bah, c'est gentil, merci. Voilà, c'est très, très sympathique. J'ai passé un très bon moment. Eh ben, moi de même, Giorgio. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Je vais cutter mon live après Giorgio et je vais t'appeler, je pense, dans une dizaine, quinzaine de minutes, Giorgio.
sache-le. Avec plaisir. Bonne soirée à toi, Giorgio. Bonne soirée à vous tous. Merci. Alors, les amis, c'était quand même fabuleux, honnêtement, fabuleux. Encore, honnêtement, un banger. Magicien, mentaliste, c'est insane. Honnêtement, c'est insane. Tout ce qui est, je trouve le mentalisme, je trouve ça incroyable. Je trouve c'est un type de magie moi qui me rend hystérique. Franchement, j'espère que vous avez vraiment, vraiment, vraiment apprécié parce que franchement, j'ai passé un super moment. Je voulais vous dire encore une fois merci beaucoup pour cette bienveillance. Honnêtement, à chaque fois, vous êtes incroyables. J'ai vu, j'ai vu la team Lay. Je vais passer dans un petit quart d'heure, comme ça on pourra parler. J'ai pas pu répondre à Brice tout de suite, mais j'ai vu, donc je vais passer dans un petit quart d'heure la team Lay, ne vous inquiétez pas. Et pour tout le monde, je vous dis à demain, comme d'habitude, petit live. Alors je serai à Paris, chose incroyable, je serai à Paris, donc je vais liver de ma chambre d'hôtel. Demain, donc 21h, vraiment comme tous les soirs. Demain 21h, je pense que je serai dans ma chambre d'hôtel à Paris et on verra bien ce qu'on va faire. Mais en tous les cas, merci du soutien, merci d'être là, merci d'avoir été présent. J'espère que ce petit live magie vous a plu. Et sur ce, bah, je vous laisse entre de bonnes mains avec personne en fait. Je vous dis simplement à demain. Je vous mets un peu de musique. Je vous remercie encore et je vous dis à demain. Bonne soirée, bonne nuit.